Et ben ça là, ça c'est le travail de toute une vie. Et je sais, c'est dur à croire. Tu me parles de travail de toute une vie, moi je pense à autre chose. Par exemple, à ça. Le palier idéal du facteur cheval. Maintenant ça c'est le travail d'une vie. Un facteur d'éther du 19e siècle qui ramassait les pierres sur sa tournée, les ramenait chez lui et les utilisait pour construire seul la merveille qu'il avait aperçue en rêve. Tout le monde le prenait pour un fou. Mais 33 ans plus tard, il l'a fait. Et le résultat parle de lui-même. Ouais, impressionnant. Alors que dans le cas, ta réaction sera légèrement différente. Mais c'est bien, c'est toujours... Ouais, c'est sympa. Enfin. Aujourd'hui, on va réparer cette injustice parce que ce truc, bien que dégueulasse, c'est l'équivalent en programmation de bâtir un gratte-ciel à main nue. Tu sais ce qui est souvent aussi le travail de toute une vie ? Apprendre une langue comme l'anglais, ça peut être galère. Le plus efficace, c'est la pratique. Partir en Angleterre et parler avec des vrais anglais. Mais ça coûte une blinde. Heureusement, il existe l'appli Elsa, sponsor de cette vidéo. En gros, c'est une IA qui te permet d'avoir des conversations avec elle dans des scénarios de la vie quotidienne. Sure, I think it's a good idea to divide the work evenly. Who do you have in mind to research? Well, I think you should do the research. In fact, I think you should do all the work and I'm going to make a YouTube video instead. So good luck to you, hein. L'appli s'adapte à ton niveau et dès que tu fais des erreurs en anglais ou sur ta prononciation, elle te l'indique. I don't have a French accent. Ça me donne un score, ça me dit comment bien le prononcer et ça me donne même des détails pour savoir exactement là où je me suis gouré et comment remédier à ça précisément. Et du coup, en fait, c'est même mieux que de partir à Londres pour pratiquer parce que généralement, les gens sont trop polis pour t'indiquer quand tu fais une faute. En plus de ça, il y a plein de cours différents qui sont certifiés par des organismes reconnus. Tu peux essayer dès maintenant, tu as 7 jours de leur abonnement premium gratuit via le premier lien en description et avec le deuxième lien en description, tu auras 50% de réduction sur un abonnement d'1 an. What are you waiting for? What are you waiting for? 99%. Trop facile. 27,8 millions. C'est le nombre de lignes de code qui constitue le kernel Linux. Le kernel, pour faire court, c'est une sorte d'interface qui permet de facilement communiquer avec le matériel de ton ordi. La souris, le clavier, l'écran, le CPU, le GPU, la mémoire. Si tu rajoutes par-dessus une petite interface graphique et des applications utiles, t'as un système d'exploitation. Et juste cette petite partie qui permet d'accéder simplement au matériel, 27,8 millions de lignes. Un bon développeur, en étant optimiste, il va te faire quoi? Allez, 200 lignes de code par jour. S'il code tous les jours, non-stop, ça lui prendrait 139 000 jours pour recréer Linux. 380 années. Donc coder un système d'exploitation de zéro, tout seul, aucun développeur sain d'esprit n'aurait l'arrogance d'essayer. Mais ça tombe bien parce que ce gars-là, il était pas vraiment sain d'esprit. Terry A. Davis. La première moitié de sa vie, tout à fait banale. Un gars qui s'est passionné pour la programmation à son adolescence, diplômé en génie électrique à l'université d'Arizona et développeur chez Ticketmaster. Puis arriva l'année de ses 27 ans, 1996. Des épisodes maniaques de plus en plus réguliers, des hospitalisations et un verdict. Schizophrénie. L'impression d'être suivi, des agents de la CIA, des aliens, on lui parle, la radio lui parle directement. Mais au milieu de ce chaos mental, une voix l'atteint. Dieu. Dieu lui parle, il en était persuadé. Il lui donna une mission sacrée, construire son 3e temple. Le premier temple de Dieu a été construit par Salomon au Xe siècle avant Jésus-Christ. C'était le cœur de son culte. Détruit en moins 587, il fut remplacé par un second temple en moins 536, qui malheureusement subit le même sort des siècles plus tard. Et puis, plus rien. Mais selon certaines prophéties, un 3e temple devait voir le jour, et Terry était persuadé qu'il en était l'architecte. Sauf que ce temple ne serait pas fait de pierre ou de marbre, ce serait un temple numérique, accessible partout et indestructible. Un oracle conçu pour parler à Dieu, son 3e et dernier temple, Temple OS, un système d'exploitation pour communiquer avec le Tout-Puissant. Une résolution de 640 x 480, 16 bits de couleur et un audio monovoix sur 8 bits signé. Tel était le cahier des charges que Dieu lui donna. En tout, créer ce temple lui prendra 21,3 années, si on en croit les crédits de son OS. Ouais, c'est très précis. Et je pense que lire ces crédits permet de comprendre ce qu'il vient d'accomplir. Parce qu'il est très précis pour créditer chaque personne ou site qu'il a utilisé dans sa quête. Je veux dire, il remercie Bill Gates de l'avoir inspiré à rajouter des commentaires. Ouais, Terry pensait que pas mal de gens lui parlaient, dont Bill Gates. Et ces crédits ultra détaillés sont minuscules.
C'est pas normal ça. Normalement en programmation, quand tu fais un projet aussi énorme, tu divises le travail en plusieurs parties. Ensuite, pour chaque partie, tu regardes s'il n'existe pas un projet open source et gratuit que tu peux réutiliser pour éviter de devoir recoder tout seul. On va pas réinventer la roue. Et ton job, en fait, c'est juste de connecter tous ces projets open source entre eux. Ça te mâche pas mal le boulot et ça te permet de coder plus rapidement. Mais Terry n'a rien réutilisé. C'est pour ça que les crédits sont si courts. Il a tout fait lui-même de A à Z, et ce jusqu'au langage de programmation qu'il a utilisé pour créer son OS. Donc avant même de créer son OS, il a dû créer un compilateur pour son langage. Une tâche extrêmement difficile également. J'en avais fait une vidéo sur ma chaîne principale d'ailleurs, si ça t'intéresse. Et qui dit nouveau langage, dit aussi aucun support sur les éditeurs de code. Pas de petites couleurs, pas d'autocomplétion. C'est comme si tu codais sur l'application Bloc-Notes. Ah mon dieu. Et maintenant, quand t'as un bug sur ton OS, ça peut venir du code qui gère l'OS ou du code qui gère la compilation. 2 fois plus d'endroits à vérifier, 2 fois plus d'endroits où ça peut merder. On était là, Terry. Et maintenant, on est là. Pour aucune raison. Code en C, bordel. Dieu, il voulait juste des graphiques de merde et un audio pourri. Pas un nouveau langage. Ça en valait vraiment la peine. Bah en vrai, c'est pas dénué de sens. Terry était fan du Commodore 64. Une vieille machine qui donnait énormément de liberté. Terry trouvait ça top et avec son nouveau langage, il voulait donner à l'utilisateur un pouvoir absolu sur l'OS. Ce nouveau langage, c'est le Holy C. Littéralement, le saint C. C'est une sorte de C avec une syntaxe simplifiée, mais c'est surtout un langage compilé à la volée. Comme Python, par exemple. Ce qui veut dire que, contrairement à C, t'as pas besoin de compiler ton code, puis ensuite exécuter le fichier qui a été compilé. Tu peux lancer ton code direct. Et vu que tout l'OS était écrit en Holy C, ça impliquait que tu pouvais modifier n'importe quel fichier de ce dernier, rebooter vite fait, et avoir ta propre version de TempleOS en 5 secondes. Aucun autre OS au monde te permet de faire ça. La liberté absolue. Mais personnellement, je suis à peu près sûr qu'il a voulu créer son propre langage et son propre compilateur à cause d'une obsession qu'il avait contre Linus Torvalds. Ce type, c'est lui qui a codé les toutes premières lignes du kernel Linux, dont on parlait au début de la vidéo. Un peu comme Terry, quoi. Et je suis à peu près sûr qu'il le voyait comme son grand concurrent. Alors c'est de la pure théorie, hein, mais ça me semble probable et j'en veux pour preuve son activité en ligne. Dans les posts Reddit écrits par Terry Davis, il y a principalement des messages dénués de sens. Dieu a dit, Église, empereur, Allemagne, jalousie et fort. Okay. Mais il y a aussi beaucoup de commentaires où il explique qu'il est meilleur que Linus Torvalds, et le fait qu'il ait fait son propre compilateur pour son OS est sa preuve ultime pour le démontrer. Je suis professionnel, Linus c'est un amateur, je suis plus intelligent que lui, j'ai codé mon propre compilateur. Et tac. Mais son post le plus drôle à ce sujet reste celui-ci. Contrairement à Linus, j'ai pas à sucer la queue de Stallman, moi. Ok, laisse-moi t'expliquer. Linus a codé Linux en C, un langage qui existait déjà. Et C est généralement compilé via GCC. GCC, ça a été codé par Richard Stallman. Donc sans Stallman, pas de Linux. Donc là, en gros, il vient de dire, Linus, ce noob, c'est même pas codé un compilateur, mais version Eminem. Bon, qui est terrible. Les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux, parce que Linux, ça a fait ses preuves. Donc on va vérifier tout ça nous-mêmes. Pour télécharger TempleOS, rien de plus simple, suffit de se rendre sur le site web. T'as un petit ISO là que tu peux télécharger juste ici. Ensuite tu vas sur VirtualBox, tu mets ton ISO, les petits paramètres qu'il faut, et t'as ton OS que tu peux lancer. 640 x 480, des couleurs criardes certes, mais regarde ça! Un gestionnaire de fenêtres complet. Je peux les augmenter, les diminuer, il y a plusieurs fenêtres, je peux en enlever une si je veux, je peux faire absolument tout ce que je veux, je peux scroller dedans. Alors oui, là je sais, je ressemble à un homme des cavernes qui découvre le feu pour la première fois, mais on se rend pas compte à quel point c'est difficile de faire ça. Dans la dernière vidéo de la chaîne principale, on a codé un OS ultra basique, où on peut juste taper des commandes, il n'y a pas de fenêtre ni rien, et ça nous a pris 25 minutes. Avec 8 minutes juste pour savoir afficher un truc à l'écran. Hein, 8 minutes pour expliquer ça. Donc imagine pour les fenêtres. Mais le plus bluffant pour moi, c'est le contenu de ces fenêtres. Terry a combiné un terminal avec un éditeur de texte. Tu peux à n'importe quel moment taper du code, ça te l'highlightera comme il faut, et tu peux l'exécuter direct, sans rien ajouter d'autre. T'as aussi de l'autocomplétion, et même un debugger, si besoin. Non, ça franchement Terry, tu voulais juste flex. Un debugger, mec. Sois normal, utilise des prints, comme tout le monde. Et le tout est également formaté via le langage Doldot. On peut d'ailleurs voir le code source du terminal à n'importe quel moment si on le souhaite. Paf, et là tu vois, c'est du Doldot. C'est un langage de balisage créé par Terry qui permet de mettre en forme le terminal. En gros, c'est une sorte de Markdown sous stéroïde. Ouais, c'est ça, il a pas fait juste Markdown, il l'a amélioré, je vous jure. Donc un langage de balisage, pour ceux qui connaissent pas, ça te permet de mettre en forme du texte simplement. Si je mets par exemple des astérix,
hop, le langage affichera ça en gras. Et Doldot fait tout comme Markdown, qui est le standard et encore actuellement, mais en mieux, ce qui est assez bluffant. Parce que regarde là, il y a des objets 3D à l'intérieur de mon terminal. Donc Doldot gère les objets 3D. Et mieux encore, qui pourrait être très utile, tu peux avoir des diagrammes au sein du terminal. Doldot te permet de créer des... C'est fou. C'est vraiment bien pensé et se perdre dans les fichiers de l'OS, c'est très satisfaisant. Et en parlant des fichiers, Terry a codé son propre système pour les gérer, le Red Sea File System. Ça ressemble beaucoup au FAT32, mais en plus simple. Le FAT32 permet d'enregistrer des fichiers sous forme de blocs sur ton disque dur ou ton SSD. Et ça, c'est pratique parce que si jamais tu fais une modification, on peut juste rajouter un nouveau bloc. Mais Terry, lui, il aimait pas ça. Il veut un seul bloc par fichier. Donc, c'est ce qu'il a fait et c'est la plus grosse différence avec FAT32. L'inconvénient un petit peu, c'est que si tu veux modifier un fichier, l'OS sera obligé de tout supprimer et puis de refaire un gigabloc et de le foutre dans ton SSD ou ton disque dur. Il y a aussi pas mal de petits logiciels disponibles dans l'OS. Bon, déjà, il y a plein de mini-jeux et Terry a créé son propre moteur de jeu 3D pour les faire. Ouais, j'ai dit ça normal. Il a créé un moteur de jeu 3D, normal. Alors que c'est un projet titanesque, mais vu tout ce qu'il a fait, ça devient limite banal, quoi. Et les jeux sont, bon, c'est pas les jeux de l'année, hein, on va pas se mentir, ils bug pas mal, ils sont pas très beaux, mais ils sont là quand même, quoi. Il fallait les coder. Il a aussi codé un espèce d'équivalent de Paint, ou carrément encore un logiciel pour créer de la musique. Mais l'aspect le plus important pour Terry, c'était toutes les features qui permettaient de communiquer avec Dieu. Tu te rappelles du post Reddit que je t'avais montré là avec les mots aléatoires? C'est sa manière de parler à Dieu, à travers l'aléatoire. Ces mots aléatoires sont les réponses que Dieu donne à Terry. Avant son OS, il posait une question à Dieu, puis il sélectionnait un mot au pif dans un livre. Et le mot sur lequel il tombait, c'était la réponse de Dieu. Il a recréé ça dans son OS. À n'importe quel moment, tu peux appuyer sur la touche F7 pour obtenir un nombre aléatoire qui sera associé à un mot. Donc si tu n'arrêtes pas d'appuyer sur F7, tu as tout plein de mots aléatoires. Et c'est ça qu'a utilisé Terry dans ses posts Reddit. Mais c'était pas le seul moyen disponible. Tu peux aussi obtenir un verset de la Bible choisi aléatoirement. Tu peux aussi demander à Dieu de créer une musique aléatoire ou encore de faire un dessin sur le Paint là, de manière, c'est aussi aléatoire. Donc tu as 3-4 manières de communiquer avec Dieu. Et la philosophie un petit peu de ce que j'ai compris de Terry, c'était de faire des offrandes à Dieu à travers son OS, en faisant par exemple des musiques pour lui, des hymnes, en créant des peintures, ou même en jouant au jeu, et en faisant un certain score, ou je ne sais quoi. Et si tu faisais assez d'offrandes, Dieu communiquera avec toi. Dieu acceptera de te parler à travers l'aléatoire, et les mots aléatoires auront plus de sens, plus tu auras fait d'offrandes. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc c'était vraiment ça le point le plus important de son OS. C'est pour ça qu'il l'a créé. Et en voyant tout ça, l'aléatoire, je me suis posé une question importante. Est-ce que c'est du vrai aléatoire ou c'est du pseudo-aléatoire? Car créer de l'aléatoire en informatique, c'est ultra complexe. Un algo, c'est forcément déterministe. Ça fera toujours la même chose, quoi qu'il arrive. Donc générer quelque chose d'aléatoire avec quelque chose qui est déterministe, c'est impossible. En fait, c'est impossible. Tu peux créer du pseudo-aléatoire avec un algorithme. Ça veut dire un nombre qui semble être aléatoire, mais en fait qui ne l'est pas du tout. Si tu connais les paramètres de départ et la méthode utilisée, tu peux retrouver le nombre qui a été choisi aléatoirement. Il y a certains exploits dans les jeux vidéo qui utilisent ça, le fait que c'est pas du vrai aléatoire. Le seul moyen qui existe en informatique, si tu veux vraiment avoir du vrai aléatoire, c'est d'observer un phénomène physique qu'on pense être aléatoire. Par exemple, la radioactivité. On peut la mesurer, avoir un nombre aléatoire via cette mesure. Le problème, c'est qu'il faut avoir un capteur ultra spécifique sur ton PC pour pouvoir le faire. Et Terry et les utilisateurs de TempleOS l'auront pas forcément. Donc c'est pas une option. Alors tu peux aussi obtenir ces nombres vraiment aléatoires via des API, via des services en ligne qui te fournissent ces mesures. Mais TempleOS, il n'y a pas internet dessus, il n'y a pas de network. Alors je voulais vraiment savoir comment est-ce qu'il faisait pour générer ces nombres aléatoires. Est-ce qu'il l'était vraiment? Parce que si je peux prédire ce que Dieu va dire, pas ouf. En fait, il a mis en place un timer qui tourne en continu, non-stop. Et dès que tu appuies sur F7, ça stoppe le timer. Et là où ça stoppe le timer, ça te génère un nombre... c'est le nombre aléatoire qui te génère un mot. L'idée de Terry, c'était que Dieu allait influencer le moment où tu appuyais sur F7. Comme ça, il te donnait le bon mot, quoi. En soi, c'est bien vu, hein, c'est cohérent. Alors oui, à première vue, TempleOS peut ressembler à un projet bricolé par un développeur en un seul week-end. Mais n'importe quel développeur te dira que coder un système d'exploitation, avec son propre bootloader, son propre compilateur, son propre gestionnaire de fenêtres, son propre système de fichiers, son propre éditeur de texte, son débugger, son langage de balisage, son logiciel de dessin, son logiciel de musique, son moteur de jeu 3D, ses jeux vidéo, le tout à une époque sans Stack Overflow ni ChatGPT, ça force le respect. Et si tu me crois pas, encore une fois, regarde-moi galérer pour faire un simple OS qui est 1000 fois plus basique que celui que Terry a codé. Je te conseille également de regarder cette vidéo si tu souhaites en savoir plus sur Terry Davis et son histoire tragique. Mais je trouve qu'on met trop souvent la lumière sur sa maladie et sa vie tragique, et pas assez sur son œuvre. Et c'est dommage parce que ce qu'il a fait,
est secrètement la plus grande prouesse informatique de tous les temps. C'est juste... c'est les émotions, en fait.